صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الفجر. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Chers frères et sœurs musulmans, je vous conseille, comme je le conseille à moi-même, de maintenir la taqwa dans notre vie. La taqwa, ça veut dire se protéger de ce qui est mauvais, de se protéger des péchés, de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et essayer de remplir nos responsabilités dans notre vie, nos responsabilités envers Allah subhanahu wa ta'ala, nos responsabilités envers notre famille, envers notre communauté et notre société. Allah nous dit dans Surah Hashr: oh, vous qui avez cru, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, ayez du taqwa. Taqwa, ça vient du mot waqaya, protection. Quand on se protège de quelque chose. Taqwa, ça veut dire qu'on se protège de l'enfer, on se protège de la désobéissance, on se protège de la colère divine, on se protège des péchés, on se protège du mal que ces péchés vont ramener dans notre vie, on se protège de l'obscurité que ces péchés vont amener dans notre cœur, dans notre vie. Donc Allah nous dit: faites attention à ça, ces péchés sont mauvais pour vous, protégez-vous de ces mauvaises actions. Je sais que ça, parfois c'est tentant, on veut faire certaines choses, mais contrôlez-vous, protégez-vous, parce qu'il y a des effets néfastes dans ces péchés. Ce sont des effets qui sont spirituels, certains effets sont sociaux, qui peut affecter non seulement la personne dans sa vie privée, mais ça peut affecter les gens autour de lui. Donc Allah nous dit: ittaqullah, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Allah continue: wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Faites attention à ce que vous allez envoyer pour le demain. Demain, dans ce contexte, c'est le jour du jugement. Quand on a taqwa, ça veut dire qu'on fait attention à ce qu'on fait, sachant que toutes nos actions sont enregistrées. Pas enregistré à la main par quelqu'un qui va peut-être faire des fautes, qui va oublier, qui ne sera pas là tout le temps. C'est enregistré dans sa réalité. Chaque action qu'on fait a un effet, a un impact immédiat. Ce n'est pas un effet qu'on peut enlever, c'est un effet qui est là, qui va rester. Sauf bien sûr si on fait tawbah. Et c'est pour ça qu'on nous dit: analysez-vous vous-même. Regardez, faites une introspection et allez voir qu'est-ce que vous êtes en train d'envoyer pour l'au-delà. Pourquoi faire cette introspection? Pour être sûr que ce que j'envoie là-bas, ce n'est pas des mauvaises choses. J'envoie les bonnes actions, pas des mauvaises actions. Et si je trouve que je suis en train de faire des mauvaises actions et je suis en train de détruire mon akhira, ittaqullah, fais attention, protège-toi. Fais tawbah, demande pardon. La seule façon d'enlever les mauvaises conséquences de nos actions, c'est de faire tawbah. Yamhullah, Allah va faire mahu, il va supprimer les effets de cette mauvaise action. Sinon, on va voir les conséquences de tout ce qu'on a fait. Exactement comme une personne qui met sa main dans le feu, ça va le brûler, qu'il le veuille ou pas. C'est une conséquence immédiate. Quand on commet un péché, ça a un impact et une conséquence immédiate dans l'au-delà. Et la seule façon d'enlever cet impact, c'est le tawbah. C'est le repentir, c'est demander pardon. Donc Allah nous dit: ayez taqwa et faites une introspection. Allez voir dans votre vie, qu'est-ce que vous faites?
Soyez conscient de vos actions, soyez conscient de ce que vous dites, soyez conscient de ce que vous pensez. Soyez conscient de vos réactions, de votre comportement. Et là où vous voyez des défauts, essayez d'enlever ces défauts. Et là où vous voyez des bonnes actions, faites shukr à Allah. Amirul Mu'minin, dans un des hadiths, nous apprend comment faire ce muhasaba, comment prendre soi-même en hisab. Il dit, analysez-vous, quand vous voyez une faute dans vous, demandez pardon à Allah. Et essayons d'enlever, de se décider que dès maintenant, je vais arrêter de faire cette erreur. Et si je vois une qualité dans moi, je l'accepte. Alhamdulillah, ça vient de Allah subhanahu wa ta'ala. J'accepte comme une qualité et je remercie Allah, je fais shukr. Et je décide que je vais essayer d'utiliser cette qualité pour progresser, pour aller proche d'Allah. Pour améliorer ma vie, pour améliorer la vie des autres autour de moi. Un mu'min devrait avoir des qualités, on devrait reconnaître le fait que j'ai des qualités et utiliser ces qualités pour le progrès. Allez observer, faites une introspection. L'Ahlul Bayt nous dit que cette introspection doit se faire tous les jours. Tous les jours, on doit mettre du temps à côté pour voir, même si c'est que 5 minutes, pour observer, pour faire une analyse de tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Comment j'ai traité mes parents, comment j'ai fait au travail, comment j'ai parlé à mon épouse, comment j'ai traité mes enfants aujourd'hui. J'ai appris par exemple au dars ou au majlis que je ne devrais pas faire ça. Est-ce que je le fais dans ma vie? Si je le fais, c'est une mauvaise chose, comment je l'enlève? Tout ça, ça fait partie de l'introspection. Et puis il répète, wattaqullah. Ici, un des mufassirin, il dit que ce deuxième taqwa, c'est pourquoi? Il a déjà dit taqullah. Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullah. C'est intéressant, le mufassir, il dit que ici, le deuxième taqwa, peut-être c'est en train de dire que dans votre introspection, ayez taqwa d'Allah. Faites attention que quand vous faites une introspection, n'allez pas vous mentir et cacher certaines mauvaises actions. Ça ne sert à rien parce qu'Allah l'a vu. Inna Allaha khabirun bima ya'malun. Et taqwa de Allah parce que Allah, il sait ce que vous avez fait. Dans mon introspection, ça ne sert à rien que je cache des choses et je me fais croire que non, ça c'est pas une erreur. Donc non seulement ayez taqwa dans votre vie et faites une introspection, mais dans votre introspection aussi ayez taqwa de Allah subhanahu wa ta'ala. Je peux mentir aux gens, je peux faire semblant aux gens que je suis une belle personne, que je suis une bonne personne, j'ai toutes ces belles habitudes. Je prie namaz, je fais tout ça. Mais je ne peux pas cacher ça de Allah. Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Allah est conscient, Allah il sait ce qu'on fait. Où est-ce qu'on va aller se cacher? Quel péché est-ce que je peux faire sans que Allah me voie, sans que Allah l'enregistre dans son kitab où il n'y a aucune erreur? Chaque action. En fait, ce verset-là qui dit chaque petite action sera enregistrée, c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que nous, on n'a pas de grandes choses à montrer. On n'a pas de grandes actions à faire. On n'a pas cette capacité, on n'a pas l'énergie. On n'a même pas envie de faire des grandes actions. Nous, ce verset, c'est une bonne nouvelle pour nous. Heureusement que Allah enregistre les petites actions, sinon il n'y aurait rien dans mon livre. Et ça nous rend conscients du fait que tout est enregistré, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. C'est pas comme quelqu'un, un employé qui est en train de travailler et qui se dit je dois prouver à la personne que je fais mon travail, je dois lui montrer. Il n'y a pas besoin. Allah, le maître, il est là, il voit tout. Tout est déjà enregistré. Moi, je continue à faire. Le problème, c'est que moi-même, je ne réalise pas ce que je fais. Lui, il sait, moi, je ne sais pas. C'est complètement l'opposé. Au travail, je dois aller me prouver que, regarde, je fais mon travail, payez-moi. Ici, je dois aller dire à Dieu, je ne sais pas je fais quoi comme travail. Si tu as vu du mal dans moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi même les péchés que je ne suis pas conscient que j'ai faits. Parce que je n'ai pas la capacité de me rappeler de tous mes péchés. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.
Mes frères et sœurs, on n'a pas beaucoup de temps, la vie est très courte. Cet effort de taqwa de commencer aujourd'hui, pas aujourd'hui mais maintenant. Pendant qu'on est assis ici, il faut qu'on se décide que dans ma vie, je veux essayer de devenir muttaqi, je veux essayer d'adopter et de maintenir ce taqwa dans ma vie. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما علي أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وحبيبته الزهرة المرضية سيدة نساء العالمين. والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة بن الحسن القائم المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. أستغفر الله لي ولكم من جميع الذنوب. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. Mes frères et sœurs musulmans, mu'minines, je vous conseille comme je me conseille à moi d'essayer de maintenir la taqwa dans ma vie. La taqwa, c'est la clé du bonheur dans ma vie, la clé d'une société, du bonheur d'une société, d'une communauté. Allah, quand il a rendu les choses haram, surtout dans les interactions entre les gens, c'est parce que cette chose est mauvaise pour nous. Elle détruit notre société, elle détruit notre communauté. Ces choses, ces péchés sont comme du poison qui vient abîmer nos relations, qui cause des divisions entre nous. Et ces divisions ramènent des problèmes dans la communauté, des problèmes qui peuvent détruire les familles. Et ces problèmes-là, c'est la raison et la source du malheur, du mal-être psychologique, mental qu'on subit tous les jours, surtout dans le monde moderne. Le monde moderne, c'est un monde où il y a beaucoup de problèmes psychologiques. Pourquoi ? Parce que la société est détruite, la famille est détruite, le concept de la famille n'existe plus, le concept de la société, une société unie où tout le monde est ensemble, n'existe plus. Une société individualiste où tout le monde se préoccupe de soi-même. Et pour nous, notre vie, ma vie est plus importante. Quand on ne fait pas attention aux relations entre les gens, on ne fait pas attention aux instructions de Allah quand il s'agit de nos relations avec les autres, quand on ne maintient pas cette taqwa dans la vie, ça divise la société, ça divise la communauté et ça amène tous ces problèmes. Ittaqullah, ayez du taqwa. L'instruction la plus importante que le prophète nous a donnée, ayez du taqwa. Le monde est en train de témoigner des grands changements dans le plan géopolitique. Alhamdulillah, là ce matin j'étais en train de parler avec quelqu'un à propos de ça, que vraiment on devrait remercier Allah qu'on vit dans une époque où on voit tout ce qui est en train de se passer. La réalité des choses est en train de se dérouler devant nous. On est en train de voir le haqq, on est en train de voir le batil. C'est le moment de
choisir seulement, est-ce que je veux être dans le côté du haqq ou je veux être dans le côté du batil. Il n'y a même pas 5 ans, 10 ans, peut-être j'aurais accepté, j'aurais compris que quelqu'un dise que moi je ne sais pas où se trouve la vérité. Je ne comprends pas. Mais aujourd'hui, grâce aux erreurs que les ennemis de Allah ont commis eux-mêmes, la vérité, la réalité est maintenant ouverte pour tout le monde. Musulmans, non musulmans, tout le monde voit ce qui se passe. Et ça, c'est un grand ni'mat de Allah. L'ère de la confusion est finie. Et donc on a cette responsabilité d'étudier, de regarder ce qui se passe, de comprendre et de vraiment prendre un côté. Et de dire que moi je prends ce côté, je suis de ce côté, c'est ça le haqq. Et je tiens au haqq et je soutiens le haqq dans mon cœur, dans mes paroles, dans mes actions si c'est possible. Ce qui se passe aujourd'hui dans le Moyen-Orient n'impacte pas seulement le Moyen-Orient. Nous, on a l'habitude, quand on habite très loin des endroits pareils, on se dit ça c'est leur problème, ça c'est pas mon problème, n'est-ce pas? C'est une attitude qu'on a développée surtout nous en tant que communauté Khoja. Alors que c'est le problème de la Ummah musulmane, c'est le problème de la Ummah Husseini. Nos frères et sœurs musulmans, nos frères et sœurs chiites sont en train de souffrir. On ne peut pas se dire ici parce que j'habite loin d'eux que ça ne me concerne pas. Mais quand on va voir que le prix du pétrole commence à monter, là on va se dire « Ah ok, c'était ma guerre aussi, ça me concerne maintenant. » Il ne faut pas que ça me touche dans ma vie pour que je commence à dire « Oui, ce problème me concerne. » Juste le fait que ça a touché mon frère et sœur musulmans là-bas, ça doit me toucher. Pas quand ça commence à toucher mes poches. Mais alhamdulillah, comme je dis, on habite dans une époque où même ça se passe. Il y a plus de... Tout le hujjat, il est tamam. On a vu nos frères et sœurs être tués, on s'est dit non, c'est pas mon problème, c'est pas ma guerre. On s'est fait des excuses que non, mais ils sont pas chiites, donc c'est pas mon problème. Aujourd'hui, nos propres chiites sont touchés. Et aujourd'hui, petit à petit, nos poches seront touchées. Parce que le problème du Moyen-Orient aujourd'hui n'est pas limité là-bas. Il y aura une crise économique globale qui va se passer avec tout ce qui est en train de se dérouler pour le moment. Avec le prix du pétrole et tout ce qui se passe. Et on ne sait pas encore que Allah protège et vraiment réduit l'impact négatif de ce qui se passe. Et que Allah nous donne victoire sur les ennemis au plus tôt possible. On ne veut pas voir les gens souffrir. Mais il faut toujours se rappeler que dans tout ça, il y a du khayr. Et le khayr dans ça, c'est le itmam hujjat. Que personne ne puisse dire que moi je ne savais pas. Personne ne puisse dire que ça ne me concernait pas. Le hadith nous dit, la ummah c'est comme un corps. Si une partie fait mal, tout le corps est en malaise. Si j'ai mal à la tête ou si j'ai mal par exemple en petit orteil en bas, tout mon corps sera mal à l'aise. Je ne vais pas dire non mais c'est mon petit orteil, c'est pas grave, on peut l'ignorer. Non, tout le corps est en malaise. Si nos frères et sœurs musulmans dans un endroit du monde sont affectés, nous on doit le sentir. Même si économiquement ça ne touche pas, même si politiquement ça ne nous touche pas. Mais le fait que ça les touche dans leur cœur, ils souffrent, nous aussi on doit souffrir. Vous avez tous entendu qu'alhamdulillah, malgré le fait que les ennemis de Allah ont essayé de détruire notre ummah, malgré le fait qu'ils ont essayé d'affaiblir un système qu'on a créé sur le dos de nos maraj, sur le dos de nos ulama et de nos shuhada, ils n'ont pas pu le faire. Alhamdulillah, vous avez tous entendu que Sayyid Mujtaba a été élu par une assemblée d'experts de Mujtahid. Là, récemment, hier, il a eu son premier message. Et c'est très intéressant dans ce message, il dit « Moi, j'ai appris à propos de cette élection en même temps que tout le monde. » On comprend qu'il n'y a pas de jeu qui se joue ici. C'est vraiment un système qui est solide, qui fonctionne. Le leader, il a été tué, mais le système, il continue. Un groupe de 88 mujtahid qui ont été élus par le peuple, donc c'est toujours un procès démocratique. Parce que l'assemblée des experts est élue par le peuple. Ce sont des mujtahidines que le peuple a dit « On a confiance en vous que vous allez choisir le guide suprême au cas où il est tué. » Et le système a été testé aujourd'hui. Il a été testé et il a montré qu'il est toujours efficace. Et ils ont choisi Sayyid Mujtaba. Quels étaient les critères, pourquoi ils ont fait ça? On n'est pas toujours censé tout savoir. On n'est pas censé connaître tous les secrets.
Quand il s'agit de la politique, on doit faire confiance à ceux qui ont plus de connaissances, ceux qui sont dans les positions d'autorité. Et la shahada de notre Sayyid a déjà commencé à montrer des résultats. Rappelez-vous, la shahada, le sang qui coule, aura des conséquences. Imam Hussein a été shahid dans un désert. Tout aurait pu être caché, personne n'aurait su, mais non. Il a été shahid, il était mazloum. Et ce zulm qu'il a subi, ce shahadat qu'il a subi, a eu un impact jusqu'à aujourd'hui et il va continuer jusqu'au jour du jugement. C'est ça l'impact du shahadat. Bien sûr, on ne peut pas comparer le shahadat d'Abu Abdullah al-Hussein, l'impact que lui il a eu, c'est autre chose. Le shahadat a son impact. Et on a déjà vu cet impact dans le shahadat de Sayyid. Il y a des millions de gens qui viennent dans la rue presque tous les soirs depuis que la guerre a commencé. Sous les missiles, les gens sont dehors en train de faire takbir, en train de penser au Sayyid. C'est un message qu'on donne au monde. Un message qu'on donne que vous pouvez tuer le leader, mais nous on est toujours vivants, le mouvement est toujours vivant, l'islam est toujours là. Allah dit dans le Coran, le prophète c'était un messager comme tout autre messager. Si lui il est tué, vous allez vous retourner, vous allez partir? Non. Les gens, ils viennent et partent, mais Allah est toujours là, l'islam est toujours là, le mouvement est toujours là, le haqq est toujours là. La bataille entre le haqq et le batil est toujours là, il continue. Oui, on a perdu quelqu'un, ça nous a fait mal. On a pleuré, mais ça continue. Et aujourd'hui, on est en train de voir les millions de gens qui viennent dans la rue pour dire que oui, ça continue. Vous avez tué un leader, mais vous n'avez pas tué le mouvement. Un autre message que le peuple est en train de donner, c'est qu'on n'a pas peur. Oui, on fait face à un système très puissant, avec beaucoup de technologie, avec l'intelligence artificielle, avec toute la technologie que vous pouvez penser. Mais on n'a pas peur. Inna Allah ma'ana. Inna Allah ma'i. Wa la takhaf wa la tahzan. N'aie pas peur. Ne t'enfuis pas. Antumul a'laun in kuntum mu'minin. Si vous êtes mu'min, vous serez victorieux. Ça, c'est la promesse de Allah. Et ces gens, tous les soirs, qui sont en train de sortir pour soutenir ce mouvement, sont en train de donner ce message coranique, qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur de ces systèmes humains. On a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, dans le qudra, dans le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne pouvez rien faire à une ummah qui est fondée sur l'amour d'Imam Hussein. Vous ne pouvez rien faire, c'est impossible. Parce qu'elle est prête à devenir shahid. Elle dit, mais c'est le meilleur des honneurs, vas-y. Imam Sajjad, si je ne me trompe pas, c'était Ibn Ziyad, ou une des conversions qu'il a eues, il dit, At-tukhawifuni bil maut, tu es en train de me menacer avec la mort? Alors que la mort pour nous c'est karama, c'est un honneur. Al-qatlu lana 'ada wa shahadatu karamatu min Allah. Quelque chose pareil. On est habitué à mourir et le shahada c'est un honneur pour nous. Ne me menace pas avec la mort. La Ummah Husseini n'a pas peur. Elle est toujours ferme. Elle fait ce qui est correct, ce qui est haq, avec sagesse bien sûr, mais jamais avec peur. Un troisième message que ce shahada a prouvé, c'est que la propagande des ennemis n'a pas fonctionné. Les ennemis essayaient d'abîmer l'image du Sayyid. Ils essayaient de faire croire aux gens que par exemple le Sayyid s'est enfui. Il vous a mis dans une guerre et lui-même il est parti, où il y allait se cacher. On juge souvent les gens d'après ce que nous-mêmes on est. Et le Sayyid, il a été tué dans sa maison avec sa famille. Dans Surah Hashr, Allah nous dit يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ. Que les ennemis vont détruire leur propre maison avec leurs propres mains et avec l'aide des mu'minines. L'ennemi va toujours faire des erreurs
qui vont causer leur propre défaite, leur propre perte. Il y avait tout un effort de propagande contre le Sayyid pour détruire son nom, et ils ont fait l'erreur de le garder en vie pour beaucoup plus longtemps. Le shahid va être dans la mémoire des gens pour beaucoup plus longtemps. L'impact qu'il a maintenant qu'il est shahid sera beaucoup plus fort. Il voulait faire croire aux gens qu'il est faible et qu'il s'est enfui, il a prouvé que non. Il voulait faire croire aux gens que c'était un zalim, que c'était un dictateur, que c'était une personne mauvaise. Avec leur action, aujourd'hui, les gens qui viennent pour soutenir cette personne, ce sont des gens qui, il y a 2-3 mois, étaient dans les rues en train de protester. Aujourd'hui, ils ont changé. Allez voir les interviews dans les réseaux sociaux. Des gens que vous allez voir religieusement, ils ne sont pas religieux. Ils n'ont pas le hijab, ils vont vous dire. Mais ils vont dire que non, on a réalisé que cette personne qu'ils ont tuée, c'était quelqu'un de très bien. Je ne suis pas content de la situation économique, mais je soutiens le système. Je soutiens le Sayyid. Et je suis prêt à mourir pour ça. Ce sont les mêmes des femmes qui ne sont pas voilées, mais il y a des missiles qui passent au-dessus et ils disent c'est pas grave, je vais devenir shahid. Subhanallah. Comment ce Sayyid il a pu tourner les cœurs avec son shahada. Donc l'ennemi a fait des choses qui a détruit son propre effort. Et ils vont continuer à essayer et ils vont continuer à échouer. Le batil n'est pas là pour rester, le batil est éphémère. C'est comme les petites bulles là, dans la mer quand il y a la vague qui vient, et puis ça fait des petites bulles, et puis ça part. Ça c'est le batil. Ça c'est le plan des ennemis. Le plan des ennemis, ils vont essayer tout ce qu'ils veulent. Ils ne pourront jamais réussir. C'est important pour nous de comprendre ça. C'est important pour nous de réaliser que ce qui se passe là-bas, c'est quelque chose de très grand et que je devrais faire partie de ce mouvement. Physiquement, je ne peux pas, mais au moins dans mon cœur que j'ai l'espoir que Ekash, moi aussi j'étais là-bas, ou moi aussi je suis parmi eux. Je souffre comme eux, je suis fier comme eux. On devrait tous avoir cette fierté que notre madhab a produit des gens comme ça. Dans la dernière année, on a perdu combien de sayyids? Et on devrait être fiers de tous ces sayyids. Même si on ne peut pas forcément dire leur nom tous les jours et partout. Mais dans le cœur, ils doivent être là, ils doivent être vivants dans le cœur. C'est notre ummah, ummatun wahida, qu'on sent qu'on fait partie de cette ummah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger tous nos ulama, tous nos maraja, de protéger tous nos frères et sœurs musulmans, mu'min, de protéger tous les madhloumin autour du monde. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger le nouveau leader, Sayyid Mujtaba, de lui donner beaucoup de hikmah, beaucoup de basira, beaucoup de ilm, beaucoup de taqwa, de le protéger sa vie physiquement, de le protéger sa famille, de lui donner une longue vie dans le service de l'islam, de l'aider à ne pas faire trop d'erreurs, de le guider d'une façon qu'il peut prendre la ummah plus loin, beaucoup plus loin que ses deux prédécesseurs. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous envoyer notre imam, qu'on soit la génération qui va voir le retour de l'imam. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas cette génération? L'imam peut venir n'importe quand. Allah a promis que si on se prépare, il va nous envoyer notre imam. Pourquoi ne pas avoir cet espoir et vraiment croire dans le fait que peut-être nous sommes la génération qui va revoir le imam? Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous envoie notre imam et qu'on soit du bon côté, qu'on ait accepté l'imam avant qu'il vienne. Quand il vient, on est déjà du bon côté. Pas que plus tard on réalise qu'on avait mal compris.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم.